Bonjour, voilà la version définitive du plateau diviseur numérisé, donc qui est totalement fonctionnel, je m'en sers régulièrement, j'en suis très satisfait, j'ai une grande précision, j'en suis très content. Donc là j'ai bien sûr le plateau diviseur, le boîtier avec que de l'électronique, alors on va le connecter. Donc je vais montrer quelques fonctions essentielles, le reste on l'a déjà vu sur d'autres vidéos, on peut toujours regarder. Alors j'ai deux pour la connectique, j'en ai deux. J'en ai une à 2 broches et une à 4 broches. 2 broches, ben, c'est l'alimentation classique sur un transfo 20 volts. Donc je connecte, donc je ne peux pas me tromper, hein, parce que ensuite je connecte le moteur. Bon, j'ai pas d'ordre, hein, puisque là rien n'est sous tension pour l'instant. Voilà, pour mettre sous tension, en fait, j'ai ce bouton ici, j'appuie. Donc j'ai pris exprès un bouton comme ça pour pas l'éteindre accidentellement. Bon, il faudrait normalement que je mette un bouton d'arrêt d'urgence, mais c'est le bouton échappe hein, pour l'instant. Voilà, donc je vais faire juste un essai rapide, je vais demander 20 degrés. Voilà, donc ça tourne parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Je reviens à 0. La fonction de base, c'est celle-ci, F2. Là, il me demande le nombre de divisions. Donc, je demande par exemple 23 divisions. Je valide. Je fais F1, toujours pareil, c'est la sécurité. Je valide. Non, bien sûr, la décimale s'arrête, mais là, ça continue, puisqu'à chaque fois, c'est converti en impulsion. Donc là c'est juste un affichage à 2 décimales. C'est à titre indicatif. Donc, je continue. F1. Voilà, deuxième division, F1, troisième division. Mais à tout moment, je peux, ce qui sert à rien, je peux changer d'unité de mesure, là je suis en degrés, mais à tout moment, hein, pendant l'usinage, je peux demander de passer, là je vais demander par exemple en millimètres, en millième, allez en millième, valider. Voilà, il se repositionne en fait pour repartir, mais il garde les usinages déjà réalisés. Quand je vais faire F1, il va me dire, voilà, on est au 4e usinage sur 23 et bien sûr, on est à 626 millièmes. Donc là, il va se repositionner sur le 4e perçage. Voilà, etc. Je peux même continuer à changer, mais ça sert à rien. Quand on est sur une unité de mesure, moi, je reste dessus, mais je l'ai prévu. Voilà, ça m'a fait plaisir. Ça sert quasiment, pas quasiment, ça sert à rien, mais je l'ai fait. Voilà, donc ensuite, je vais resetter. Voilà, donc ça prend juste 2 secondes. On voit bien la version, elle date de mars 2018, donc ça fait plusieurs mois que j'ai pu toucher, ça fonctionne très bien, je suis sur la version 1.38. Ah, de ce côté-là, moi j'ai aucun souci, j'ai fait beaucoup d'usinage avec, j'en suis très satisfait, comme je disais au début. Donc je mets par exemple nombre de divisions, je mets 12, on va mettre classique entrée. Je demande OK, voilà, il fait 30, ensuite 60, 90, 120. Voilà. Donc, arrivé à 120, je dis oui, je dois faire 12 trous, mais entre 80 degrés et 120 degrés, je dois en faire un et qui est à 110 degrés par exemple. Et bien tout simplement, je tape à tout simplement 110 degrés à ce moment-là. Oui, alors là, l'exemple, bien sûr, ça m'étonnerait que ça puisse se rencontrer lors d'un usinage. Mais il y a des cas où il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc là, je mets 110 degrés puisque j'étais au perçage à 120. Donc il va revenir en arrière, voilà, légèrement. Il revient en arrière, je fais mon perçage. Je rappuie F1. Et à ce moment-là, il me dit que je suis à la 5e, puisque j'étais à la 4e, et je passe à 150. Donc j'ai bien eu mon trou entre 90 et 120, à 110, et je continue ma division jusqu'au bout comme ça. Et je peux même là demander d'en faire un à 140, mais pareil, à 140, je valide, hop, il revient de 10 degrés en arrière, et ensuite je fais F1, il repasse à la 6, et il va à la 6, etc. Ça par contre, ça peut être utile. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais montrer comme fonction je pense que, après de particulier... Ah si, il y a ça qui est très intéressant, je m'en suis servi. C'est en millimètres, en unité de mesure en millimètres. Ça, par contre, je m'en suis servi, c'est très bien. Je prends un exemple, voilà, on va prendre n'importe quoi, ça. Je me dis, voilà, cette pièce mesure... on va prendre à peu près, hein, on va dire, allez, du centre de la pièce au centre du trou, on va dire 16 mm.
Et on va dire que donc j'ai 16 mm et je voudrais un écart en fait, mais je veux que 3 trous, au lieu d'avoir un trou parfait comme là en fait, hein, 3 divisions, je veux sur un cercle 3 trous, un ici, un là, c'est tout. Et donc je vais demander, je vais dire, alors là bien sûr il faudrait le calculer par là, il faudrait qu'on ait les mesures, mais là à peu près je vais dire allez 15 mm et j'avais dit à peu près 16 de diamètre. Donc j'ai mis un écart, je demande de 15 mm, parce que là je suis bien en millimètres, bien entendu. Le rayon, mais le rayon, on a dit 16 mm. Je valide. Combien je veux de divisions? 3 divisions. Ah, j'ai commis une erreur là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reviens vite fait en millimètres. Donc, écart, j'avais dit 15 mm, validé. Le rayon, 16, j'ai pas dû valider, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, nombre de divisions, 3 divisions. Je valide. Là, il me dit toujours pareil F1, bien entendu. Et là, alors à la première, on va attaquer la première. Il va se positionner à la première. Voilà. C'est sûr que là. Donc là, il est ici. En fait, il va se positionner. On va imaginer que je perce ici. Je fais F1. Je demande la deuxième. Donc là, la deuxième sera ici. Je fais F1. Voilà, donc on a bien nos 3 trous en fait comme on voulait faire. Bon, bien entendu, là j'ai pris les mesures un peu vite fait. Mais voilà, ça c'est très utile, je m'en suis servi, c'est vraiment bien. Voilà, ça n'a pas été un gadget en tous les cas, bon, je m'en suis pas servi beaucoup, mais je m'en suis servi. Donc voilà, après les autres fonctions, bah, à tout moment on peut revenir sur autre chose, mais moi à chaque fois je fais reset, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne, mais par habitude, puis je fais systématiquement sur le système électronique, je préfère le resetter. On va voir juste un truc vite fait. Voilà, donc partie système complètement finalisé. J'en suis très très content et si ça peut donner des idées, il n'y a pas de souci, lancez-vous. C'est, on va dire, assez facilement réalisable. Ça prend un peu de temps, mais c'est comme toute chose, hein, tout prend du temps. Voilà, comme je dis, même de passer le balai, ça prend du temps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.